2, 3. Ok. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Parce que alors là, j'avais prévu que ça dure longtemps. Oh, ça va, il reste du temps. Je sais j'ai beaucoup aimé le moment de prière, qui était un moment de partage de versets. Laetitia, que je côtoie de temps en temps, m'avait dit « Oh là là, je sais pas, ça va être différent ». Franchement, moi, j'ai vécu ça comme un feu d'artifice. Donc, je trouvais que c'était de tous les côtés. Je me disais « Ah ouais, il est bien ce verset, etc. » Il y en a un qui m'a bien marqué, c'est celui sur l'Ecclésiaste. On oublie ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez oublié complètement une des prédications que j'avais données il y a quelques mois sur un passage de l'Apocalypse? Qui l'a oublié? Ah! Et qui s'en souvient alors? Ouf! Ah ouais, mais bon, l'Ecclésiaste dit que... Ah non, il ne dit pas qu'il faut oublier en fait. Il dit qu'on oublie, mais il ne dit pas que c'est bien. Donc voilà, il y a quelques mois, j'avais partagé un message à propos de la lettre à l'église de Laodicée, qui est dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, depuis, il y a eu d'autres messages sur d'autres thèmes, mais j'avais toujours gardé en tête qu'il y avait d'autres lettres de l'Apocalypse et j'avais envie d'y revenir. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Et notamment, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la lettre à l'église d'Éphèse, qui se trouve au début du chapitre 2 de l'Apocalypse. Et donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir pour vérifier que je ne vais pas lire n'importe quoi. Et sinon, sinon, vous devriez avoir une Bible. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 8. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors voilà, pour examiner cette lettre, je vous propose de procéder en 3 temps. D'abord, parce que j'aime bien faire ça, je vous propose je souhaiterais me pencher sur quelques données historiques relatives à l'église d'Éphèse et à la ville d'Éphèse. Et puis, après, on regardera 2 parties finalement dans cette lettre, ou plutôt dans cette prédication. Tout d'abord, des points positifs, un peu comme des compliments que le Seigneur fait à l'Église, et puis les reproches. Et dans ces 2 dernières parties, on essaiera de trouver, on va dire, quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que cette lettre est intitulée « La lettre à l'Église d'Éphèse », mais les remarques qu'elle contient s'adressent d'une façon plus générale à l'ensemble des églises. Je crois que j'avais montré dans mon message à l'église de Laodicée que le Seigneur était très précis quand il s'adressait aux églises, et il avait des points ciblés qui étaient vraiment spécifiques, mais en même temps, dans ces 7 lettres qu'on trouve là dans l'Apocalypse, il y a toujours cette phrase de conclusion qui est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Donc le Seigneur, l'Esprit parle à l'ensemble des églises. Et puis, ceux qui ont des oreilles, qui sont invités à écouter le message, je pense que ça s'applique à chacun d'entre nous. J'ai regardé vite fait, il me semble que nous avons tous des oreilles. Donc voilà, que tous ceux qui ont des oreilles sont invités à écouter les messages qui sont donnés aux églises, et s'ils ont un peu de sagesse, à en tenir compte. Alors, quelques éléments d'ordre historique. À l'époque où la Bible est rédigée,
Éphèse compte parmi les villes importantes de l'Empire romain. Ce n'est pas la plus grande, mais ça fait partie des villes importantes. Aujourd'hui, Éphèse, c'est en ruine. Mais à l'époque, c'est une des villes importantes de l'Empire romain. Est-ce que vous connaissez les 3 plus grandes villes de l'Empire romain? Rome, oui. Effectivement, Rome était la plus grande ville de l'Empire romain. Estimation de population entre 750 000 et 1 million d'habitants. La deuxième? Non, pas Corinthe. Plus au sud. Alexandrie. Il y en a qui ont fait des études. Alexandrie, deuxième ville de l'Empire romain, 5 à 600 000 habitants. Troisième, non, c'est pas Éphèse, mais c'est une ville dont il est question dans la Bible, et franchement, quand on lit son nom, on ne se dit pas, tiens, c'était la 3e plus grande ville de l'Empire. Non, pas Smyrne. C'était en Syrie. Antioche. La 3e plus grande ville de l'Empire romain, c'était Antioche, avec une population estimée à 200-250 000 habitants. Alors j'avoue que ça, c'était pas facile parce qu'il y avait d'autres villes où, selon la police ou les manifestants, il y avait des estimations qui pouvaient monter jusqu'à 200 000 habitants. Je dis ça parce que Éphèse, quand j'ai cherché, les estimations de population varient entre 70 000 et 200 000 habitants. Donc ça m'a fait l'effet des comptages de manifestations en France. Je me suis dit, 70 000, ça c'est la police, et 200 000, c'est les manifestants qui ont compté. Non, en fait, la vérité, c'est qu'il y a quelques villes, et Éphèse en faisait partie, Jérusalem aussi, où la population avait de grosses variations. C'est-à-dire que Éphèse, c'était un point de passage important, c'était le port d'accès à la partie orientale de l'Empire. Donc quand on voulait partir de Grèce pour aller vers la partie orientale, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, la Syrie, etc., en fait, Éphèse, c'était vraiment un des ports principaux. Et donc c'était une ville où il y a eu beaucoup de commerce, de brassage. Et en plus, il y avait le temple d'Artémis, qui générait beaucoup de flux aussi, des gens qui venaient à Éphèse pour aller au temple d'Artémis. Ça vous parle, le temple d'Artémis? C'est une des 7 merveilles du monde quand même. Donc, c'est pas rien, quoi. À l'époque, c'était vraiment... voilà, il y avait comme des pèlerinages, et quand il y avait des périodes de fêtes pour Artémis, forcément, la population gonflait. Et je dis ça pour Jérusalem, c'était un peu pareil. L'estimation de population à Jérusalem, c'était, on va dire, 40-50 000 habitants. Mais en période de fête juive, la population doublait. Donc c'est pour ça que parfois on a des variations dans les estimations de population. Mais disons que Éphèse était parmi ces villes qui étaient pas dans les 3 premières, mais qui étaient après. En ordre d'importance, par exemple, c'était une ville qui avait à peu près le même ordre d'importance que Athènes. C'est quand même Athènes, on se dit, ah oui, on connaît Athènes. Puis Athènes, bon, il y a eu l'Empire grec, etc. Donc voilà, c'est juste pour dire que là, Éphèse, une ville de grande importance. Et ce qu'on sait aussi par rapport à Éphèse, parce qu'aujourd'hui les ruines d'Éphèse sont visibles et visitables, c'est qu'elle disposait d'un amphithéâtre de 24 000 places. Et celui-là, il existe toujours, hein, on peut le visiter. On l'a visité avec Laetitia il y a fort longtemps, mais bon, il n'a pas dû beaucoup bouger, puisque ça faisait à peu près 2000 ans qu'il était comme ça, donc il n'y a pas de raison que dans les 10 dernières années ou 20 dernières années, il ait changé. 24 000 places, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est la taille du stade Marie-Marvin. Alors, est-ce qu'Éphèse jouait en Ligue des Champions? Je ne suis pas sûr, parce que le stade Marie-Marvin a été construit dans cet objectif-là, hein, on le rappelle, avant de descendre en 3e division, c'était l'objectif. Bon, bref, là, je m'égare un petit peu. Donc voilà, juste pour dire que s'il y avait un amphithéâtre de 24 000 places, c'est qu'il y avait quand même de la population à accueillir. Voilà, donc ville de grande importance. Comme je le disais, les navires qui allaient vers la partie orientale de l'Empire accostaient bien souvent à Éphèse. Une ville où il y a beaucoup de passages, beaucoup de brassages, beaucoup de commerce, une place financière importante puisqu'il y a du commerce. Et un point vraiment fondamental que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il y a ce temple d'Artémis qui draine du monde, vraiment. Artémis, c'est Diane pour les Romains. Alors, je ne sais pas si à l'époque, on l'appelait encore Artémis ou on l'appelait Diane. Peu importe. C'est officiellement la déesse de la chasse, de la nature. C'est aussi la protectrice des mères, surtout au moment de l'accouchement. Elle a aussi
je sais pas, elle a eu un domaine d'action sur les fleuves, les montagnes, les ports. Enfin, c'est un petit peu à la fois vaste et un peu flou, mais elle touche des domaines qui sont assez essentiels pour la vie quotidienne des citoyens de l'époque. C'est pour ça qu'elle draine beaucoup de monde. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Voilà. Quant au temple d'Artémis, alors aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule colonne, mais il était vraiment très très imposant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu sa place dans les 7 merveilles du monde de l'époque. Voilà. Et il assurait une grande notoriété et une grande prospérité à Éphèse. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on verra que dans les Actes des Apôtres, il y a un moment où les gens qui vivaient du commerce qui allait autour du temple d'Artémis, ils ne sont pas très contents du développement de l'église d'Éphèse. Parce que s'il existe de nombreuses informations archéologiques sur Éphèse, il y en a aussi beaucoup dans la Bible. C'est plus facile de se plonger dans la Bible pour avoir des informations sur Éphèse que sur l'Odyssée, par exemple. Et donc, dans la Bible, on en a grâce au livre des Actes, qui raconte notamment le démarrage de cette église, le voyage de Paul qui passe à Éphèse. Donc, on sait comment elle a démarré. On avait aussi une idée de ce qui s'y passait et de ce à quoi elle devait être vigilante, puisqu'on a la lettre de Paul aux Éphésiens, par exemple. Et puis, on a aussi la première lettre de Paul qu'il écrit à Timothée. C'est un moment où Timothée est à Éphèse. Donc il donne des recommandations à Timothée, mais en fait, l'église dans laquelle se trouve Timothée à ce moment-là, c'est Éphèse. Donc ça nous donne beaucoup d'indications sur ce qui s'y passait. Et pourquoi je parle de tout ça? Évidemment, on ne va pas lire les Actes des Apôtres, la lettre aux Éphésiens, la lettre à Timothée, sinon ça risque de faire un peu long. Mais c'est pour essayer d'éclairer le contexte de cette lettre qu'on a dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse. Donc l'église s'est constituée dans un environnement assez hostile, parce que, et ça c'est ce qu'on voit dans le chapitre 19 des Actes, en plus du culte d'Artémis, qui comme je le disais avait une importance assez grande dans l'Empire, il y avait également de la pratique de magie ou d'occultisme qui était très développée dans cette ville. Alors ça, je vais peut-être quand même le lire, parce que ça vaut la peine. C'est Acte 19, les versets 18 et 19. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés, et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Et ça, c'est juste ceux qui sont devenus croyants et qui ont décidé de brûler leurs livres. Ce n'est pas tous les livres de magie qu'il y avait dans la ville. Rien que ceux qui sont devenus croyants, quand ils décident de brûler leurs livres, il y en a pour 50 000 pièces d'argent. C'est ce qui me fait dire que la pratique de la sorcellerie et de l'occultisme devait être quand même quelque chose d'assez répandu. Et si vous lisez ce chapitre 19 qui est intéressant, on voit qu'il y avait des juifs qui étaient venus là, qui ont essayé de chasser les démons aussi, au nom de ce Jésus que Paul prêche. Et ça, c'est assez intéressant parce que le démon répond « Bon, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, je ne vous connais pas. » Et il leur saute dessus. Et là, comme on dit aujourd'hui, il leur met la misère. C'est ça? Bon, bref, ce n'est pas le sujet de mon message, mais c'est juste pour donner ce contexte dans lequel l'Église est née. Elle est née, selon moi, dans un environnement quand même assez difficile et hostile. On sait également que l'Église a grandi en plusieurs phases. Ça, c'est le livre des Actes qui nous permet de le savoir, parce que la première fois que Paul passe à Éphèse, en fait, il ne s'arrête pas. Il dit « Coucou, mais en fait, j'ai autre chose à faire, je m'en vais ». Il laisse juste Priscille et Aquilas, et là, il y a Apollos qui vient d'Alexandrie, et il est dit qu'il était éloquent, et qui commence à enseigner. Et il partage. Et hop, l'Église démarre. Puis Paul revient, et on sait que les premiers membres de l'Église d'Éphèse ont été touchés par l'enseignement, sans doute dispensé par Apollos, et qu'ils connaissaient, on leur avait prêché le Christ, donc ils étaient déjà zélés engagés, parce que quand Paul revient, il les reconnaît comme des disciples, mais il leur pose une question, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit »
Et là, ils répondent, Saint-Esprit, on ne sait même pas que ça existe. Il dit, quand même, enfin, à la Pentecôte, la naissance de l'Église avec le discours de Pierre, c'était à la suite d'une manifestation puissante du Saint-Esprit. Donc voilà une Église qui s'est développée et qui, au départ, ne connaissent même pas l'existence du Saint-Esprit. Et pourtant, c'est essentiel dans la vie des chrétiens, le Saint-Esprit. Alors bon, Paul prie pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, après il y a plein de miracles qui se font, etc. Et l'Église continue à grandir. Mais ça me paraissait intéressant de se dire que c'est déjà des gens qui ont été enseignés et qui, avant même d'avoir vécu les miracles et l'action puissante comme il y a pu avoir dans l'Église primitive, en fait, ils étaient déjà accrochés à la parole. Et donc, une fois que j'ai brossé ces quelques points de contexte, je vous propose de regarder plus précisément ce qu'il y a dans la lettre. Et puis, comme on fait parfois en management, on va regarder les points positifs, puis après les points à améliorer. C'est amusant quand on nous dit de faire des entretiens d'évaluation, on nous dit toujours de faire comme ça. Et alors, je n'ai pas préparé cette prédication en pensant aux entretiens de management, mais finalement, a posteriori, quand j'ai relu, j'ai dit, tiens, c'est amusant. Une petite déformation professionnelle, là. Voilà, donc je vous propose qu'on se penche sur une série de points positifs qu'on trouve notamment au début de la lettre. Au verset 2, « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. » Dans une autre version de traduction, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Et au verset 3, on revient sur la persévérance. « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. » On imagine à quel point ça peut rapidement être difficile ou compliqué quand on est dans la ville d'Artémis, d'être une église qui enseigne que les statues qui sont faites de la main d'homme ne sont pas des dieux. Parce qu'en fait, dans le temple d'Artémis, il y avait la statue d'Artémis qui avait été envoyée par les dieux sur la terre. Elle était tombée du ciel. Elle ne s'était pas cassée. Je dis ça, j'observe, c'est tout. Donc voilà, l'Éternel enseignait que les statues, ce n'est pas des dieux, que l'Éternel est le seul vrai Dieu vivant, qu'il faut abandonner les cultes grecs et romains et se tourner vers Dieu et lui seul. Ça représente quand même un certain risque de manque à gagner énorme pour tout le commerce qui gravite autour du temple d'Artémis. Donc, il y a immanquablement une forte opposition qui va se dresser si l'Église commence à avoir un peu trop d'influence. Et là, je ne parle même pas du contexte spirituel, bien entendu. Quand l'Église se développe, il y a toujours un combat spirituel. Parce que l'ennemi, le malin, Satan, appelez-le comme vous voulez, il n'aime pas que l'Église se développe. Mais là, au-delà de ça, tous les commerçants qui font leur beurre, enfin en tout cas leur fortune, autour de ce culte-là, ceux-là, ils ne vont pas se laisser faire. Si nous, on commençait à prêcher en disant le dieu de la course automobile, il faut abandonner, n'allez pas voir les courses, etc., il y a peut-être quelques personnes dans la ville du Mans qui ne verraient pas ça d'un très bon œil. Bon, mais on n'en est pas au même point non plus. Également, donc voilà, il y a ce premier contexte. Et dans ce contexte-là, je connais ta conduite, ta persévérance, la peine que tu te donnes. Le Seigneur reconnaît ça à l'Église. Il est dit également au verset 2, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. » Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous recommandent de nous éloigner des méchants. Ah, je vais faire comme avec Laetitia ce matin. Ça vous inspire quel verset ? Psaume 1, absolument. Il y en a encore qui ont fait des études. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les méchants. Bon, il y en a d'autres. Il y en a effectivement dans les psaumes, il y en a dans les livres des prophètes, et notamment ceux de la fin de l'Ancien Testament, là, qu'on a lus avec le CEP lit la Bible jusqu'au début de l'été. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui s'applique encore pour nous aujourd'hui. On est appelé à ne pas supporter les méchants, quels qu'ils soient, quel que soit leur domaine. Ça, en tant que chrétien, ne supportons pas les méchants. Et puis dans le même ordre d'idées, même si là j'ai un peu moins d'éléments, je m'appuierai sur ceux qui ont fait des études peut-être. Le verset 6, « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi, dit le Seigneur. » Alors honnêtement, j'ai cherché.
il y a vraiment peu d'informations concernant ces Nicolaïtes dans la Bible. Il y a des théologiens, parce que j'ai quand même passé un peu de temps à creuser le truc, il y a des théologiens qui se sont essayés à diverses interprétations, mais c'était plutôt au Moyen-Âge. Et objectivement, je n'ai pas eu envie de vous relayer toutes ces informations. Peut-être qu'il y en a qui sont fondées, hein, mais je me dis que ça avait sans doute un lien avec des pratiques païennes qui ont été transposées ou conservées par certains chrétiens. Voilà, je m'en tiendrai juste à ça, ça reste très très vague. Et puis après, Axel ou Florian compléteront. Ou alors peut-être un autre étudiant fera un sujet de master pour essayer de se casser les dents sur ce sujet. Mais en tout cas, le message de Dieu, lui, il est clair, il déteste ça. Et il reconnaît à l'Église la vertu de détester cette dérive. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça, c'est une dérive et que Dieu n'en veut pas. Et que l'Église d'Éphèse a su, finalement, s'en tenir éloignée. Donc voilà, c'est une Église qui est attachée à l'enseignement biblique, et c'est même souligné au verset 2, par une phrase que j'aime beaucoup, je n'ai pas osé la citer ce matin, mais c'est un verset, c'est sans doute un de ceux qui m'ont accroché le plus quand j'ai lu cette lettre, après tu as perdu ton premier amour, c'est « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. » Et ça, je crois que c'est un exemple dont nous devrions nous inspirer encore aujourd'hui. Parce que de tout temps, l'Église de Jésus-Christ, l'Église chrétienne, a été confrontée à des prédicateurs, à des leaders qui se disent apôtres de Jésus-Christ et qui travaillent plus pour leur propre gloire ou leur propre notoriété que pour celle du Seigneur Jésus-Christ. Et là, non seulement ils les ont mis à l'épreuve, mais ils ont décelé ça. Et en fait, c'est pas si facile. Comment déceler qu'un leader, que quelqu'un qui a du talent, eh bien, c'est quelqu'un qui se dit apôtre, mais qui en fait travaille pour lui-même, ne travaille pas au service de Jésus-Christ. Pas si facile. Et je vous propose de lire 2 passages de quelques versets qui nous donnent quelques indications, puisque j'ai dit que c'était quelque chose dont on devrait s'inspirer encore aujourd'hui. Alors, Matthieu, chapitre 20, les versets 25 à 28. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un faux apôtre. Au cas où vous diriez, mais quelle mouche l'a piqué de choisir ce passage-là? Parce qu'en fait, c'est Jésus qui parle. Donc, Matthieu chapitre 20, les versets, 25 à 28. Jésus les appela tous auprès de lui et dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc voilà une première clé. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le vrai apôtre du Seigneur Jésus-Christ fait preuve d'humilité. Il est au service de l'Église, au service de ceux qui l'écoutent, et il n'est pas là pour se faire servir ou pour imposer son autorité. C'est un premier point, une première des clés que la Bible nous donne. Et le deuxième passage que je me propose de lire avec vous sur ce sujet-là, c'est Acte 5, à partir du verset 34. Je vais aller trop loin. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit : « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Theudas, qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui
furent dispersés et on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement de Judas de Galilée, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leurs projets et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Bon, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, etc. Alors, c'est un extrait d'un épisode qui est assez instructif. On a Pierre et Jean qui enseignent dans le temple, qui se font arrêter une première fois. On leur dit, c'est pas bien d'enseigner. Puis ils sont relâchés, voire même ils sont mis en prison, puis ils sont miraculeusement, ils sortent de prison, etc. Ils recommencent à enseigner. Et là, il y a le grand conseil qui est en train de s'exciter en quelque sorte, qui veut absolument, disent non, non, cet enseignement, on n'est pas d'accord. Il veut imposer son enseignement. Et Gamaliel, j'allais dire le gars qui parle, mais ce n'est pas le pharisien qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement, comment on pourrait dire, favorable ou sympathique à l'égard des chrétiens, des premiers chrétiens. Gamaliel, c'est celui qui a enseigné l'apôtre Paul, mais le Paul d'avant le chemin de Damas, c'est-à-dire celui qui demande l'autorisation d'aller ailleurs qu'à Jérusalem pour pourchasser les chrétiens et les mettre à mort. Donc c'est quand même pas forcément, c'est pas comme Nicodème qui était assez favorable à Jésus. Gamaliel, il était plein de sagesse, mais il n'était pas favorable à ce qu'ils appelaient la voie et les chrétiens à ce moment-là. Par contre, là, il fait preuve d'une grande sagesse en disant, si vous voulez imposer votre autorité, si vous voulez les faire taire, de deux choses l'une. Soit ça vient des hommes et ça partira. Soit ça vient réellement de Dieu, et là, vous prenez le risque de lutter avec Dieu. Et quand il s'agit de mettre à l'épreuve les apôtres, je pense que cette approche de Gamaliel fait preuve d'une certaine sagesse et doit nous inspirer. Si jamais ça vient de Dieu, ça ne sert à rien de lutter. Mais par contre, si ça vient des hommes, ça s'éteindra. Et il y a dans ce passage un contraste très fort entre les membres du Grand Conseil qui s'accrochent à leur autorité, à leur influence, et Pierre et Jean qui, eux, partagent le message du Christ. Et j'ai envie de dire, les vrais apôtres, ils se préoccupent de faire grandir l'église de Jésus-Christ, de faire des disciples qui pourront à leur tour partager la bonne nouvelle. Ils ne se préoccupent pas de leur propre influence ou de leur autorité. Et bon, alors ça, c'était il y a 2000 ans, mais à notre époque, il y a quelque chose qui nous guette, et particulièrement notre époque, là, maintenant, j'ai envie de dire depuis les 10-15 dernières années. On se préoccupe tellement de la notoriété, de l'influence. C'est devenu un métier, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le milieu chrétien n'y échappe pas. Parfois, il y a des églises ou des leaders chrétiens qui, eux aussi, comptent leurs milliers de followers. Alors moi, je suis personne pour juger ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais je dis juste attention. Lorsque la notoriété humaine revêt beaucoup trop d'importance, il y a un risque qu'elle se développe au détriment de la seule gloire de Dieu. Et ce qu'on voit dans ce passage, c'est que lorsque les leaders veulent imposer leur autorité, leur conception de l'Église ou leur façon de vivre la foi, comme c'est le cas du Grand Conseil là, il y a comme un gros warning qui s'allume. Celui qui est apôtre de Christ, il voudra faire grandir Christ en vous. Je crois qu'il y a eu un verset comme ça dans un des chants. Christ en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je crois que le vrai apôtre de Jésus-Christ, il veut faire grandir Christ qui vit en moi, pas m'imposer son autorité abusive ou même ses convictions. Le Grand Conseil disait non, non, faut pas croire à la résurrection de Jésus, faut pas croire que c'est le Fils de Dieu. Non, le vrai apôtre, il veut faire grandir Christ en moi, en vous. Voilà. J'en reviens quand même à l'église d'Éphèse parce que c'était le sujet de cette prédication.
Et là, on a vu plein de points positifs qu'il y a dans cette lettre par rapport à l'église d'Éphèse. Mais il y a un reproche à l'égard de cette église. On pourrait dire, plein de points positifs, un reproche. Ça va? Non, ça ne va pas. Parce que c'est un reproche, j'ai dit, dans mes notes, là, j'ai dit, c'est un reproche mortel. Je ne sais pas si ça existe, un reproche mortel. Mais voilà, dans cette lettre, c'est le verset 4, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. » Il est reproché à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Alors, au moment où cette lettre est rédigée, on est à peu près en 95 après Jésus-Christ, période de rédaction de l'Apocalypse, à peu près ça. Au moment où l'Église a démarré, deuxième voyage missionnaire de Paul, on est dans les années 45 à 50. Donc ça veut dire que quand on rédige cette lettre, quand cette lettre est rédigée, l'Église a à peine 50 ans d'existence, même pas. Et il y a peut-être encore dans cette Église des membres qui ont connu le démarrage, qui ont connu les premiers miracles. Puisque Paul était resté pendant, je crois, 3 ans à Éphèse. Il est resté quand même assez longtemps. Ils ont connu cette période d'action extraordinaire. Vous lirez dans Acte 19, cette semaine à la maison, qu'on allait jusqu'à utiliser des linges ou des mouchoirs qui avaient touché Paul pour guérir les malades. Et vous savez quoi? Ça marchait. Je vais garder ma chemise. Non, mais c'est complètement dingue, en fait, quand on y pense. Il a utilisé un mouchoir, hop, on le récupère, clac, ça guérit quelqu'un. Wow. C'est ça qu'ils ont vécu. Et entre autres choses, parce qu'évidemment, il a chassé des démons, puisqu'il y a cet épisode où, par le Jésus que Paul prêche, nous aussi on va chasser des démons. Ben, ça veut dire que Paul avait ce pouvoir-là. Et voilà, il s'est passé des miracles. Et malgré ça, malgré ce démarrage avec une action puissante du Saint-Esprit et des interventions de Dieu spectaculaires, l'Église s'est éloignée de Dieu. Elle a abandonné son premier amour. Alors, traduire premier amour, j'ai envie de dire, dans le contexte, moi je le comprends comme l'amour originel, pur, l'amour profond, l'amour tout entier que les premiers croyants de cette Église avaient pour le Christ au début de leur conversion. Et là, en quelque sorte, j'imagine que l'Église a perdu la passion, la ferveur, peut-être même la sincérité de son amour initial pour Dieu. C'est moi qui imagine, puisque c'est juste l'expression « l'amour que tu avais au début » ou « premier amour » dans une autre traduction. Alors, est-ce qu'ils se sont installés dans une certaine routine après quelques dizaines d'années d'existence? C'est une possibilité. Est-ce qu'ils ont édulcoré leurs pratiques pour être un peu moins en opposition avec leur environnement, pour être moins exposés à l'adversité? Je ne sais pas le dire et le texte ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus tout feu, tout flamme, comme on dit parfois. Et c'est un reproche, c'est le reproche très fort que le Seigneur leur fait. J'ai envie de dire, ça doit être un enseignement pour nous encore aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas d'un engagement à moitié, d'un engagement de routine, ou d'un engagement qui se fond dans l'environnement ambiant, qui ne fait pas de vagues. Il veut une relation vivante, une relation à la fois pleine d'enthousiasme et de confiance, une relation d'intimité spirituelle avec lui. Il veut des disciples qu'il aime de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force. Ça, c'est pour faire référence à un passage où Jésus répond à cette question, le plus grand commandement. Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous invite encore à vivre aujourd'hui. Ne venons pas à Dieu par habitude, mais venons par passion. Et il y a autre chose que j'ai observé dans cette phrase, cette toute petite phrase. Il est écrit « Tu as abandonné ton premier amour ». Et pour moi, abandonner, c'est différent de perdre. C'est comme s'ils avaient choisi de s'éloigner délibérément de leur amour initial pour Dieu.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur la différence entre abandonner et perdre, mais je vais vous proposer un exemple qui n'a rien à voir avec la Bible, mais qui l'illustre bien. Et c'est malheureusement un exemple qui est un peu d'actualité là, en période de vacances estivales. Si je vous dis, des gens ont abandonné leurs chiens sur l'aire d'autoroute, et si je vous dis, des gens ont perdu leurs chiens sur l'aire d'autoroute, est-ce que vous pensez que j'ai dit la même chose? On est bien d'accord. Ceux qui ont abandonné, ils ont délibérément choisi, j'en sais rien, ça les embarrassait, ils l'ont attaché à un arbre, hop, ils sont carapatés en catimini, surtout en faisant en sorte qu'ils ne regardent pas en arrière et qu'on ne les voit pas trop. Alors que ceux qui ont perdu leur chien, eux, ils vont faire le tour, ils vont demander à tout le monde, ah, vous n'avez pas vu un chien? Il y a quelques semaines, on est allé se promener avec Laetitia et au milieu de la forêt, là, on voit un gars avec une voiture qui roule sur une voie où c'était interdit aux voitures, puis il vient à notre niveau. Est-ce que vous n'avez pas vu un chien? Il était en train de chercher au milieu de la forêt son chien. Il n'avait pas abandonné son chien. Hein. Lui, il l'avait perdu. Et c'est là toute la différence. Avec les seconds, ceux qui ont perdu, on a envie de compatir, on a envie de les aider. Avec les premiers, on est révolté par leur comportement. Eh bien, je crois que le Seigneur est révolté par le comportement de cette Église, qui a décidé d'être moins fervente pour lui, alors que justement, elle était capable de discerner les bons enseignants des faux apôtres. Comme si elle avait la maturité spirituelle nécessaire et suffisante pour bien comprendre les enseignements, pour avoir du discernement, et puis, elle n'en fait rien. Et j'ai dit que c'était un reproche mortel. Ah! Mais oui, c'est vraiment une question vitale, parce que dans cette lettre, après le reproche, il y a comme une menace de sanction. Rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Alors là, il n'y a pas de bougie, mais ce n'est pas juste il vient et il enlève la bougie qui est là. Il y a une valeur symbolique dans le chandelier. Le chandelier, il est là où il y a la présence de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début il dit, c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il écrit à 7 églises et il marche au milieu des 7 chandeliers. C'est partout où il y a Dieu qu'il y a ce chandelier. C'est la valeur symbolique. Et quand il dit, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier, vous pouvez lire de façon explicite, si tu ne reviens pas, si tu ne changes pas, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Et c'est moi, Dieu, qui vais décider que je ne vais plus être au milieu de toi. Ce qui fait, on va dire, l'essence même d'une église, ce n'est pas les murs, hein, c'est la présence de Dieu. Merci Gilles. Non mais c'est vrai, si on se réunit mais qu'il n'y a pas la présence de Dieu, on est juste un club. On est éventuellement une bande d'amis, on peut être plus qu'au cinéma. Au cinéma, on est avec des gens qu'on ne connaît pas. On peut se connaître, hein, on peut être amis. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, on n'est plus une église. Et là, la menace qui est faite à l'église d'Éphèse, c'est ça. Je viendrai à toi, j'ôterai ma présence. C'est fini pour toi, tu n'es plus une église. C'est pour ça que je disais, c'est un reproche mortel. Peut-être j'aurais dû trouver une autre expression, mais voilà, c'est si tu ne changes pas, tu n'existeras plus. Moi, je ne serai plus avec toi. Tu ne seras plus une église pour moi. Waouh! La menace de sanction est extrêmement forte. Si elle ne revient pas à son premier amour, elle disparaîtra complètement. À l'inverse, il y a aussi une promesse. Pour ceux qui reviendront à Dieu avec la ferveur de leur premier amour, le Seigneur fait une promesse qui est quand même... c'est pas rien comme promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Alors attends, je ne retrouve plus. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça vous parle, l'arbre de vie? Un verset peut-être?
sans forcément la référence. Voilà, Genèse. Genèse 3, verset 22, oui, j'ai entendu qu'il a dit. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Ça veut dire que la promesse qui est faite à ceux qui tiendront compte des instructions qui sont dans cette lettre à l'église d'Éphèse, c'est ni plus ni moins que la vie éternelle. La vie éternelle auprès de Dieu. Qu'ils vivent éternellement. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, moi je l'interprète comme c'est écrit. Qu'ils vivent éternellement. Ceux à qui on donne du fruit de la vie vont vivre éternellement auprès de Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un encouragement dans ma foi. Et j'espère que ça vous encourage, chacun dans votre foi. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un peu une paraphrase. Alors, pour pas complètement paraphraser, j'ajoute, et que celui qui a un cerveau entre les oreilles mette en pratique ce qu'il aura écouté. Voilà, amen.